Salut à tous, nouvelle vidéo YouTube, on va parler de la nouvelle saison d'Overwatch, la saison 16, on va parler un peu du Battle Pass, des équilibrages qui ont été faits, du nouveau mode Stadium vite fait rapidement, et on va parler un petit peu, on va montrer vite fait un petit peu de gameplay de Freya, le nouveau perso qui va être disponible, mais pas tout de suite, il faudra attendre 15 jours après la sortie de la saison, donc après le 22 tu comptes 15 jours, et Freya sera dispo en compétitive. Elle est déjà dispo en entraînement, sur la quick play, normalement le 6v6, mais pas en compétitif. Du coup, voilà. On attaque tout de suite, on va aller direct sur le patch. Voilà, on va aller sur le patch. Pour l'instant, il est que en anglais, donc patch de hier soir. Il est sorti en France entre 20h et 21h, Overwatch saison 16. Overwatch 2 saison 16. Donc on nous parle principalement dans un premier temps de Stadium, le nouveau mode qui un peu relance Overwatch, relance une nouvelle manière de jouer à Overwatch, avec évidemment pas tous les personnages de dispo, ils y sont cités juste là, en tant qu'on aura donc D.Va, Junker, Queen, Orisa, Reinhardt et Zarya. En rôle de DPS, on aura Ashe, Cassidy, Genji, Mei, Reaper, Soldat 76, et en support, on aura Ana, Juno, Kiriko, Lucio, Mercy et Moira. Évidemment, dans le mode Stadium, nous n'avons pas de perks, parce que les perks sont déjà implémentés dans le jeu. C'est des arbres, enfin une sorte d'arbre qui va être débloqué en disant, par exemple, tu recharges plus vite. À chaque fois, par exemple, je vais dire une bêtise, je vous dis des bêtises, hein, je sais pas si c'est le cas, mais à chaque fois que tu vas toucher 2 fois un mec constitutif, tu vas, je sais pas, gagner genre 10 de vie. Des trucs comme ça. Et au fur et à mesure de la game, tu vas soit avoir plus de heal, soit plus de damage, soit plus de trucs, soit rien. Et ça se renouvelle à chaque manche, à chaque game, pour éviter que déjà dans un premier temps les joueurs se lassent, mais surtout parce que pour l'instant on a peu de personnages. Par rapport à tous les personnages qui sont dispo sur Overwatch, on a peu, justement je pense pour pouvoir bien développer cet arbre, et peut-être qu'à chaque saison, maintenant ils vont peut-être en rajouter, je vais dire, un sur chaque rôle forcément, mais peut-être un DPS, et puis après peut-être un healer et un tank, tu vois, ils vont essayer d'implémenter tout ça pour qu'on en ait, je pense, le plus possible. Le mode Stadium, du coup, pourra se jouer en classé, c'est un mode en 5v5, donc voilà, là ils donnent par exemple des bounties, ils expliquent un peu, Increase My, Armory, les items, les pouvoirs, la ligue, avec du coup les différentes classes que tu pourras avoir dans la ligue, donc Rookie, Novice, Contenders, Elite, Pro, All Stars et Légende, qui sont un peu les niveaux de Rocket comme Bronze, Platine, Gold, Top 500, etc., etc. Donc vraiment avec un mode compétitif à part. Donc ça c'est en gros pour le mode Stadium, vous pourrez y jouer. Hop là, on se retrouve direct sur le jeu, j'étais sur le pass de combat, mais vous avez initiation au mode Stadium avec un skin soldier à gagner, des coffres, des images, on a un porte-bonheur, tout ça. Vous allez sur Stadium, vous faites jouer, et normalement le mode Stadium est juste là. Il replace du coup... Qu'est-ce qu'il y avait? On a le bannissement aussi, très important, tant que je tombe dessus, on peut bannir à partir de maintenant sur Overwatch un ban de chaque côté, à partir du moment où je crois où ça doit être un rôle différent. Qu'est-ce qu'il y avait là? Ça devait être le labo. Peut-être le labo qui était là et qui a été déplacé. Je sais pas ce qui a été déplacé. Donc voilà, on a le mode Stadium. Forgez-vous votre victoire. Les différents rangs. Progression Stadium, évidemment, j'en ai aucun parce que j'ai joué aucun des rôles. Les différentes divisions. Vous allez dessus. Vous pouvez choisir. Tout ce qu'il y a de plus lambda, c'est le nouveau mode. Moi, je vous recommande d'aller tester dans un premier temps. Moi, je pense que je vais aller le tester dès aujourd'hui, là, dès ce soir. On est le lendemain, donc il y a déjà du monde qui est dessus, mais je vais aller tester direct le mode Stadium, voir un peu ce que ça donne, si c'est bien, si c'est cool, si on s'amuse, si on s'éclate. Ensuite, du coup, on va parler de Freya, le nouveau perso du coup qui est sorti sur Overwatch 2, qui avait déjà eu des phases de test pendant, je dirais, il y a, je sais pas combien de temps ça fait, ça doit faire un bon 15 jours. Il y a eu des phases de test sur Freya pour que les personnes puissent y jouer, les pros puissent y jouer, tout le monde puisse y jouer et te donne en fait un avis. Et on a même déjà eu un équilibrage sur le perso pour le nouveau patch. Pour sans doute le buff un peu, il lui donnait plus envie que d'être joué. Évidemment, les rafales classiques qui tirent relativement vite. Jusque là, classique. On voit bien en bas. Je sais pas si vous voyez, quand tire son truc d'ult. Ça le fait pas là, faut que j'aille peut-être sur Tracer. Bah ça l'a fait tout à l'heure, ça a augmenté. Ah, bon bref. Le jump en avant, le jump en hauteur, après tu tires. Le clic droit pour la rafale, hop, tu tires. Voilà, notamment. L'ult permet de faire des damages de zone. Après, dire que ça va carry ta game, faut peut-être pas abuser. Mais voilà, ça fait du bien avec
perk mineur et perk majeur. Le premier perk mineur, quand tu touches 3 carreaux, ça ralentit de 20% pendant 2 secondes l'ennemi. Le deuxième te dit, en gros, quand ils sont gravement blessés, les ennemis, ça te révèle leur position, ce qui peut être pas mal. Donc moi, j'irais plus sur le deuxième au vu des capacités du perso, qui sont un peu plus dans le système assassin, Widow H. Voilà, je pense que le deuxième est un peu plus intéressant. Le courant ascendant, du coup, le courant ascendant, c'est celui-là. Et bah, si tu prends le premier perks majeur, peut-on utiliser ruée gratuite. Ruée rapide, mais gratuitement. Donc en gros, tu peux faire ça, hop, et tu peux le réutiliser une fois de plus. Pourquoi pas, si vraiment t'es dans la panade, mais je pense que 2 suffit. Et sinon, barrage impitoyable, les dégâts directs infligés dans le 1000 rentrent 4 carreaux. Donc c'est celui-là dans le 1000, c'est quand tu fais ton clic droit et que tu tires. Ça rend 4 carreaux. Voilà, par exemple, exemple type. Là j'ai rechargé, imaginons que je vais aller tuer lui là-bas. Tac, on va le spammer comme un fou furieux. Là j'en ai passé. Ah, tu tues un mec, t'as, je sais pas, on va dire 5 carreaux, tu fais clic droit, tu tires, sans forcément faire de deux, hop, tu reprends, t'es à 9. Ça peut être intéressant pour éviter de recharger trop souvent. Après pour l'instant je vois pas une value de ouf à notre niveau ranked sur le perso pour que ça soit vraiment hyper intéressant. Donc on va enchaîner direct. J'irai sur ce qui a été fait. Il y a le hero ban du coup qui a été implémenté, comme on a dit. Et après tout ce qui est les tanks, on verra après. J'ai juste parlé vite fait, c'est des skins. On va aller quitter ce petit mode d'entraînement pour aller voir un peu les skins qui ont été mis en place pour cette nouvelle saison. Donc on a tout d'abord le Battle Pass. Tu prends ton premium, tu as direct ton skin vital. Bon, classique mais avec un flow quand même. On va pas, il est pas moche, il est pas mal. Le style Brigitte, bien bizarre, parce que je trouve ce skin très étrange. Très étrange. Je trouve que ça va pas du tout au personnage de Brig, mais pourquoi pas, vas-y. Le skin Genji qui te fait... Tu te dis... Disons que tu devines pas que c'est... Tu le sais que c'est Genji si tu joues au jeu, parce que t'as les doubles lames, t'as des trucs qui t'indiquent que c'est Genji. Mais en vrai, c'est pas explicite. Tu pourrais presque être un perso d'un autre jeu. Tu verrais... T'y croirais, quoi. Donc le skin Genji, je trouve plutôt beau dans l'essentiel. Il y a un flow, il y a un truc. Le skin Tracer, classique. Disons que ça me transcende pas de ouf. Le skin Venture, ce que je pense moi, c'est que celui de la dernière saison était vraiment bien. Du dernier Battle Pass, c'était vraiment bien. Le Toxique, celui-là est un peu moins bien, je trouve. Le skin Maoga est vraiment pas dégueu. C'est bien d'avoir un skin comme ça de Maoga, même un skin Maoga en termes génériques, parce qu'on en a pas tant que ça, donc c'est bien. Ça permet de créer des skins au perso. Et un skin Moira. Pas mal. Disons que si t'as pas de skin Moira, tu prends ton Battle Pass, tu l'as, je pense que t'es content, parce qu'il y a un truc un peu plus recherché que peut-être d'habitude. Sur un skin plus simple. Et un skin H. Qui a un flow quand même, hein. Un skin H Black Lotus avec le bob et tout, en mode robot démon tout. Qui a un flow, qui a un vrai flow. Et du coup, dans la boutique, ce qu'on retrouve, du coup, il y a il y a le Doki Watch avec un skin Mei, je trouve classique. C'est un skin qui existe plus ou moins déjà en crémière, je sais plus, en glaciaire. Le skin Widow, il doit en avoir un similaire, mais je l'ai pas là comme ça. Skin Kiriko qui déçoit jamais vraiment, donc plutôt classique mais bien. Le skin Mouton. C'est même onirique, mais on a déjà un skin mouton. Donc après, pourquoi pas. Si t'aimes vraiment bien le skin mouton et que tu dis celui-là, je le kiffe encore plus. Que les couleurs peut-être te tapent plus dans l'œil, que sais-je. Là, tu le prends. Et skin nocturne de Diva qui change un petit peu. Mais qui ne transcende pas le personnage. Et après, des différentes bannières, des machins. Tout ça pour le skin de Kiwatch. On a évidemment le lot du Battle Pass spécial avec un skin Freya. Si jamais tu veux jouer le perso, tu veux direct un skin. Et un skin en plus sur Hilary, ce qui est pas dégueu, plus 20 € offerts sur ton Battle Pass est 2000 pièces. Si je dis pas de map, le Battle Pass, les différents skins, après rien de transcendant ou de fou. Dans la boutique de nouveau, on a le cœur de l'espoir, donc le nouveau skin mythique, si je dis pas de conneries, de Juno, le nouveau skin mythique de Juno. Donc pourquoi pas, le perso avait besoin de skin. Un mythique direct, pourquoi pas. J'aurais préféré par contre, si on avait un healer en skin mythique, j'aurais préféré avoir un Baptiste par exemple. Ou une Moira, je crois. Non, Moira on l'a déjà, je dis des conneries. Moira on l'a déjà, il est je ne sais où.
Mais j'avoue que Baptiste, j'aurais préféré quoi. Lucio, on n'en a pas non plus, alors que Lucio, c'est quasiment un des healers les plus joués. On en a sur Ana, ce qui est vraiment bien. Perso, je l'ai pas parce qu'il m'intéresse pas forcément plus que ça. Moira du flow, hein. Le skin mythique de Moira a vraiment du flow. Donc voilà. Et du coup, on va direct passer du coup sur la dernière partie, si on peut dire ça comme ça, de la vidéo. On va parler vite fait. Je vais essayer d'abréger de ouf. Sur les nerfs, les buffs. Salut à tous, juste pour vous dire que j'ai coupé la fin du montage. Voilà, j'ai coupé la fin du montage sur toutes les nerfs et les buffs, les différents perks mineurs qui ont été supprimés et qui ont été remplacés par d'autres. Il y a eu un perks majeur notamment pour Sombra qui a été remplacé par un nouveau perks majeur qui est vraiment pas mal, qui va vraiment un bon côté au perso. Tout ça je l'ai supprimé parce que déjà ça prenait au moins 10 minutes. Sans vraiment de value en termes de contenu. Parce qu'on n'a pas de... Il n'y a rien qui va changer ta game à proprement parler pour l'instant. Ça va juste rendre des persos. Dans l'ensemble, Maoga va rester toujours... Hazard va rester toujours fort dans la méta parce qu'on lui donne un léger buff. Winston va pas être plus méta qu'avant parce qu'il reste toujours moins bon. Diva a des très légers buffs au niveau de ses perks. Sombra, un bon perks majeur qui s'est débloqué, qui donne vraiment de la value encore plus fort au perso. J'essaie de réfléchir en même temps, il y a 2-3 perks, il y a 2 perks qui changent chez Mei, qui peuvent un peu changer ta manière de jouer, mais qui vont pas te carry de ouf. Donc en vrai de vrai, ça valait pas le coup de perdre 9 minutes pour vous, qui consultez le contenu, qui regardez le contenu. Ça vaut pas le coup de perdre 9 minutes pour quasiment rien. Il n'y a pas grand chose qui change, il y a un peu de nerf au niveau des... Il y a un tout petit peu de buff sur certains healers, un petit peu de nerf sur certains autres, comme par exemple Ana, qui prend un léger nerf au niveau de sa nade, sa double nade, de son perk double nade, là où Baptiste prend un léger buff. Enfin, c'est rien qui ne transcendra votre game à proprement parler. On a légèrement un nerf sur Baptiste parce qu'il prend il a moins de ça, il en a plus de 13, mais il en a 10. C'est vraiment des petits détails qui ne font pas la différence de ouf quoi. Sur Baptiste, ça va peut-être changer un peu ta manière de jouer pareil, mais bon, c'est pas le genre de choses qui va changer ta game, donc ça vaut pas le coup de perdre autant de temps. C'était tout pour jeudi, j'espère que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un commentaire, dire par exemple si c'était bien, t'as bien fait de raccourcir, je me serais fait chier, 9 minutes de plus, un truc dans le genre, un truc même sympa, c'était cool, un pouce en l'air, peu importe, je m'en fiche. Tant que c'est bienveillant, c'est l'essentiel. C'était tout. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi dans cette saison 16, dans ce début de saison 16 et d'explication de la saison 16 Overwatch, si on peut dire ça comme ça. Et allez, tchuss.